Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu sa grand-mère? Non, parce que si c'est le cas, on l'a retrouvée. Elle est sur la place du marché en train de s'afficher. C'est pas sérieux ça, fallait la surveiller. Maintenant tout le monde sait qu'elle vote RN. Et l'immigration, ben si, on commence à être envahi. Envahi, carrément. Ah bah oui, oui. Dans les villes, je parle dans les villes, oui. Quand on regarde rapidement le marché autour de nous, on peut pas dire Non, que... mais ils sont pas là, parce qu'elles sont là, ils dorment. C'est un préjugé un petit Ben peu... non, moi je les vois, moi j'habite en ville. C'est très limite ce que vous dites, madame. Non, moi je les vois en ville. J'habite en ville, je les vois, je les croise dans l'après-midi, beaucoup plus que le matin de bonne heure. Après, ils n'ont pas d'activité, donc voilà, la plupart sont sans activité. Pas dire que l'ensemble des personnes immigrées n'ont pas d'emploi, madame. C'est factuellement faux. Je parle des migrants, ceux qui sont rentrés sans autorisation. Voilà. En tout cas, ce sont des propos qui vous appartiennent. Dernière question. Ah, oui. Si François Hollande est qualifié face à LR, est-ce que vous demandez à faire barrage face à François Hollande? Je sais pas, j'ai pas pensé pour l'instant, mais... On peut me sortir beaucoup de mythos les amis. Mais me dire que cette personne pense? Non. Non, ça j'y crois pas. Bon. Pour revenir sur un sujet un peu plus sérieux, laissez-moi vous montrer Manon Aubry qui va vous expliquer pourquoi la Macronie c'est fini. Finito. S'il y a un effondrement d'un bloc politique dans ce pays, c'est le bloc des macronistes qui, sont en train de disparaître du paysage politique. On appelle le bloc central habituellement. Et ça va se jouer essentiellement entre l'extrême droite et le nouveau Front populaire. Et de ce point de vue-là, les macronistes portent une très 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 lourde responsabilité quand ils refusent de choisir entre le nouveau Front populaire et l'extrême droite. Parce que vous dites qu'ils peuvent avoir l'extrême droite 300 députés. Mais en réalité, mais combien de circonscriptions vont se jouer à 50, 100 voix, 200 voix près? Ça va être peut-être 50 ou 100 circonscriptions. Faut aller voter. Et quand les macronistes disent ni le Front populaire, ni le Rassemblement national, mais en 2022... Emmanuel Macron, il a dit « ce vote m'oblige ». Quand il a demandé à la gauche de voter pour lui, quand il a parlé de planification écologique en reprenant les mots de Jean-Luc Mélenchon, et aujourd'hui il place dos à dos la gauche et l'extrême droite. Donc ce sera demain plutôt Hitler que le Front populaire, c'est complètement irresponsable. Et je vous le dis en tant que républicaine et au-delà des désaccords politiques que nous pouvons avoir. Mais non! Alors Macron et ses potes seraient des hypocrites, des rats, prêts à s'accrocher à leur siège et à faire couler le bateau, plutôt que d'accepter qu'ils ont perdu la position? Non, c'est pas possible. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Non mais honnêtement les amis, on rigole, mais c'est quand même un truc de fou. On est en train de partir en 2027 vers une élection binaire. On va choisir choix A ou choix B. Je sais pas où on va, mais ça sent la catastrophe. Bon, pour rester sur LFI, le Front populaire, si tu connais, t'inquiète, la famille, on est là. On a Louis Boyard qui va nous dire les termes aussi, mais pas sur le même sujet. Lui, il va s'attaquer directement aux électeurs RN. On me dit il y a des jeunes qui votent Rassemblement National. C'est pas on dit, c'est trop. Je sais, mais je vais vous répondre. Il y a des personnes qui pensent que ces jeunes, il faut les prendre par la main, avoir un côté misérabiliste ou paternaliste. Moi, ces jeunes-là, je vais leur parler français, comme on dit. Vous les abandonnez? Non, je vais pas les abandonner. Je vais leur dire, écoutez, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une pénurie dans cette société. On est tous d'accord pour dire que la vie est galère. Mais si jamais vous croyez que c'est à cause des banlieues, des musulmans et des étrangers, vous vous trompez. Et si jamais vous votez pour l'extrême droite, vous allez cracher du sang. Parce que la politique de l'extrême droite vis-à-vis des jeunes, elle est violente et elle est terrible. Alors que si jamais vous votez pour le nouveau Front populaire, alors sur les questions climatiques, alors sur les questions d'accès à l'étude, alors sur les questions d'accès à l'emploi, là vous allez avoir un programme qui va vous sortir de la galère. Dire que les jeunes qui votent pour le Front National, du coup, sont racistes, c'est pas un peu limité aussi comme... Mais à votre avis, les gens votent Rassemblement National, pourquoi? Non, mais est-ce qu'il faut pas prendre l'argument à l'envers, justement? Mais je vais pas prendre ces jeunes par la main. Si jamais ces jeunes, ils pensent que le problème, c'est les banlieues, les musulmans et les étrangers, en général, les gens qui votent Rassemblement National, ils n'ont pas un problème avec l'immigration ukrainienne. Dès lors que le Rassemblement National commence à parler d'immigration, c'est toujours pour parler de l'immigration africaine ou pour parler de l'immigration arabe. Du coup, on leur parle plus alors? Mais non, on les laisse comme ça? Je leur parle et je vais pas leur parler avec des personnes qui les prennent par la main et qui disent « Oh, les pauvres !» Non, vous êtes en train de faire une connerie. Et vous allez mettre d'autres jeunes qui n'ont rien fait, vous allez les mettre dans une situation terrible. Si jamais vous voulez sortir de la terrible situation dans laquelle vous êtes, votez Nouveau Front populaire. Sortez de cette propagande raciste qui vous a laissé croire que des gens qui ne sont pas responsables de la situation doivent être punis pour, de toute façon, ne pas vous sortir de votre situation. Mais voilà, les personnes qui votent RN, vous êtes sous hypnose. Vous n'avez pas compris? Ils ne vont ni résoudre vos problèmes, ni arranger votre situation. Tout ce qu'ils vont vous faire, c'est vous mettre une douille. Mais je vous le dis, ils vont vous douiller alors qu'ils sont même pas qualifiés. Voilà, vous allez vous faire arnaquer par des bras cassés. Est-ce que vous pouvez me répondre sur les reps, s'il vous plaît? Les reps. Les reps?
La suppression des des réseaux prioritaires. d'éducation prioritaire. Alors, là, c'est pareil. Si jamais vous avez des élèves qu'on ne peut pas gérer, comment vous voulez faire? Ça n'a rien à voir avec les REP. De quoi? Votre programme, c'est de supprimer les REP. Les zones? Les réseaux d'éducation prioritaire, c'est le programme de Jordan Bardella. Ah ben, excusez-moi, là. Là, vous me posez une colle, hein. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu le programme de ton parti. Bah, tu ferais mieux de commencer à lire, hein, parce que y en a d'autres des petites lignes. Et des plus salées, mon ami, je te le dis. Non, c'est pas croyable, ça. Vous voulez mettre des gens au pouvoir qui ne connaissent ni la ville à laquelle ils sont affectés, ni le programme politique du parti. C'est des touristes. Là, tu le vois en costard, mais donne-lui le pouvoir, il va venir en short claquette, lunettes de soleil et je fais la bronzette. Non mais les amis, moi je veux bien faire un effort. Il n'a pas lu son programme. Et dites-vous bien que la mamie qu'on a vue au début de la vidéo, elle vote pour lui normal. Voilà, il y a aucun souci. Il n'a pas lu son programme. Pas grave, pose-moi la vraie question. Qu'est-ce qu'il pense des bronzés? Voilà, c'est le seul critère. Mais heureusement qu'on a encore des personnes en France capables de remonter la barre. Comme Clémence Guettet qui, encore une fois ici, va pulvériser un candidat RN. L'énergie. Comment vous récupérez des recettes pour financer votre programme? Non, mais vous savez, le problème de la gauche, c'est que vous Non, mais savez tous les que économistes augmenter les montrent impôts. que vous allez creuser le déficit. Non, en pas fait. du tout. Mais, vous parlez il faut d'exonération d'impôts, vous n'avez aucune source de financement. Vous savez à quoi servent les impôts Pourquoi des vous n'avez Français pas de source de financement? Parce que vous refusez de vous Voilà. en prendre aux Il y plus a riches. 1050 milliards d'euros de produits fiscaux en France. Vous en avez un tiers qui est accaparé Mais vous venez par de la dire dépense la sociale. TVA, on ne le Eh bien, fera pas. Des exonérations d'impôts, on va revenir sur la CVAE, les impôts de production. Vous n'avez que des sources d'endettement dans votre programme. Il reste plus rien de mais votre programme et de vos propositions à en quoi position. servent les impôts en France? À financer les services publics. Et l'immigration. À financer les services publics, monsieur. Je ne sais pas comment vous pouvez dire une chose pareille. pareille. Parce qu'en réalité, Toute petite. la Vous France- pensez que les gens n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, de se Ah, faire mais on n'a soigner, jamais- que on que n'a leurs jamais eu- aînés soient accueillis dans on est des le pays EHPAD? le plus imposé au monde Vous êtes des et on a irresponsables économiques et on vous êtes a- des clowns en on matière est- économique. on est le pays- Mais y a pas qu'en matière économique que c'est des clowns, hein. Bon, après, lui, au moins, il a fait l'effort de lire une page ou deux du programme. Ok, je vous l'accorde. Mais bon, faut le voir pour le croire, le programme. Alors, l'argent, il va venir comme ça, comme par magie. On va le prendre à personne. Mais vous croyez l'affaire à qui? C'est à vous qu'ils vont le prendre, l'argent. Mais bien sûr. Une fois que vous les aurez posés en place, ils vont vous expliquer qu'on n'a pas le choix. Bon, on va finir sur une note d'espoir avec des images d'archives de Poutou en 2017. Et on va méditer sur cette réflexion. Et si on donnait le pays à cet homme et on voit ce qui se passe? C'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais non, mais vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. Là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Non, je sais vraiment pas comment il a pas fini président. Je suis désolé les amis. Vous préférez mettre des personnes avec des Nimbus 2000 dans le HUC. C'est factuel. Bref, moi les amis, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans